Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce haut avec de simples chutes de tissu. Donc c'est une idée que j'ai eue parce que je voulais utiliser les chutes de ce tissu-là, que j'aimais bien, enfin que je trouvais original et que j'avais depuis un moment. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire avec et j'ai eu l'idée de faire ce haut. Donc l'avantage de ce haut, c'est que il nécessite vraiment pas beaucoup de tissu. C'est un dos nu, c'est un crop top. En fait, c'est simplement voilà, une bande qui vient se mettre autour de la taille et deux carrés pour la poitrine et un cordon pour attacher derrière le cou. Donc il nécessite vraiment pas beaucoup de tissu, vous pouvez utiliser vos chutes de tissu pour le faire. Moi mon tissu ici c'est un tissu extensible mais vous pouvez le réaliser dans n'importe quel tissu, qu'il soit extensible ou non. Au niveau de la taille et du cordon j'ai utilisé un tissu en wax donc qui n'est pas extensible. Donc c'est un haut qui est facile à réaliser, qui est accessible aux débutants en couture, il est vraiment facile et rapide à faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous montre tout de suite les explications. Donc je vais vous montrer à quelle dimension on va couper nos morceaux de tissu. Donc pour commencer, on va couper 2 carrés pour la poitrine. Donc on va dire que ce sont des carrés qui vont mesurer 28 cm de côté. Donc vous voyez, ils ne sont pas très grands. Donc on coupe 2 fois dans le tissu. Ensuite, on va couper un rectangle dans le tissu sur lequel on viendra assembler les carrés, donc qui servira à faire le tour de notre taille, en fait, tout simplement. Donc en longueur, il va mesurer notre tour de taille multiplié par 1,25 sur 12 cm de largeur. Et enfin, on va couper un rectangle pour le cordon qui servira à attacher le top derrière la nuque. Donc le rectangle devra mesurer 130 cm de longueur sur 4 cm de largeur. Donc on va le couper une fois. On aura besoin d'un élastique qu'on va enfiler dans ce rectangle de tissu. Il va falloir couper un élastique donc qui doit mesurer légèrement moins que votre tour de taille. Il faut que vous puissiez tendre légèrement l'élastique autour de votre taille, mais sans que vous vous sentiez compressé non plus. Je viens de découper mes morceaux de tissu. Donc voilà mes 2 carrés pour la poitrine, mon rectangle pour le cordon et mon rectangle pour la taille. Donc vous voyez, ça nécessite vraiment pas beaucoup de tissu. Je vais commencer par former le cordon d'attache. Donc je prends mon grand rectangle et je vais venir replier chaque long côté pour les faire se rejoindre au milieu. Ensuite, je vais venir replier en deux, comme ceci. Donc au fur et à mesure que je repasse, j'épingle mon tissu. Au niveau des extrémités ici, là si on laisse comme ça, on va avoir une extrémité pas très propre. Donc j'ouvre, je rabats vers l'intérieur, je fais un pli ici et je referme. Comme ceci, de ce côté-là, on verra seulement un pli. Maintenant que j'ai épinglé, je vais venir coudre mon cordon. Donc je vais juste piquer ici à 2 mm du bord tout le long. Ensuite, je viens prendre mon rectangle pour la taille. Donc là, il est sur l'envers. Je vais venir replier chaque grand côté sur environ 1 cm. Et ensuite, je viens replier en deux, comme ceci. Pour les extrémités, pareil que tout à l'heure, là j'ouvre,
je viens replier vers l'intérieur. Je peux même passer un petit coup de repassage. Et je plie en deux pour avoir un bord propre. Donc maintenant, je peux épingler tout le long et je vais faire ma couture pareil à 2 mm du bord. Ensuite, je prends mes 2 carrés pour la poitrine. Et là, je vais faire un ourlet sur 3 côtés. Donc, je vais replier le tissu vers l'envers sur 1 cm et je vais épingler. Ce côté-là, je vais le laisser tel quel. Et donc, je vais faire la même chose sur mon deuxième carré. Je viens prendre mon rectangle pour la taille, ainsi que mon élastique et une épingle à nourrice. Donc je viens enfiler l'épingle à nourrice sur l'élastique, dans ce sens-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mon élastique donc, dans le petit tube. Et le but, ça va être de faire ressortir l'autre extrémité de l'élastique ici. Donc je vais avoir une extrémité ici et une extrémité ici. Alors moi, je vous conseillerais d'utiliser un élastique un peu plus large. Moi, je vous cache pas que j'en avais plus. Donc j'ai pris celui-là qui est quand même assez fin. L'idéal, ce serait qu'il soit un petit peu moins large que la bande. Mais sinon, vous pouvez utiliser un élastique comme ça. Il faudra juste faire attention, quand on va coudre les carrés, de bien coudre sur l'élastique. Donc là, on fait attention que l'élastique ne vienne pas rentrer à l'intérieur. On n'a pas envie de le perdre. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais superposer mes deux extrémités d'élastique et je vais faire une petite couture dessus pour les attacher ensemble. Donc voilà ce que ça donne une fois l'élastique cousu. Donc là, je vais passer une extrémité du tube à l'intérieur de l'autre. Comme ceci. Et là, je vais faire une couture comme ça pour le fixer. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a le tissu qui va froncer légèrement, c'est normal. Donc je me remets sur mon carré pour la poitrine sur lequel j'ai fait mon ourlet. Donc je vais me mettre en haut, donc du côté opposé au bord où on n'a pas fait d'ourlet. Et là je vais replier et refaire un deuxième ourlet. Donc je vais le faire légèrement plus large que le premier, donc sur environ 2 cm. Et là, je vais venir faire une couture à 2 mm du bord. Je fais pareil avec mon deuxième carré pour la poitrine.
Une fois que j'ai fait mes ourlets sur le haut de mes carrés pour la poitrine, je viens prendre une épingle à nourrice et mon cordon d'attache. Je viens mettre mon épingle dessus, comme ceci. Là, c'est très simple. Je vais faire glisser mon cordon à travers l'ourlet. Je le fais ressortir par là et je le re-rentre de nouveau dans le deuxième carré et je le fais ressortir tout au bout. Donc là, je fais ressortir le cordon. Voilà, j'ai toujours mon épingle et je le re-rentre de nouveau dans le deuxième carré. Et j'ai fait ressortir mon cordon par le deuxième carré. Je peux venir froncer le haut de mes carrés si je le souhaite. Donc voilà ce que ça donne. Je reprends mon petit truc que j'ai fait pour la taille et je vais accrocher mes carrés pour la poitrine dessus. Mes carrés de tissu, je viens les placer à l'envers sur mon cercle. Donc là, je vais épingler ça sur mon cercle pour la taille. Donc j'ai épinglé mes deux carrés. Donc là, je vais venir coudre à 1 cm du bord, là où j'ai épinglé. Donc le but, c'est de coudre dans l'élastique. Donc faites attention si vous avez pris un élastique assez fin comme moi. Faites attention de bien piquer dans l'élastique. Et en même temps qu'on pique dans l'élastique, en fait, on va venir tirer sur l'élastique en même temps qu'on coud. Donc on tire au maximum. Donc je commence par faire mon point arrière comme d'habitude. Et là, je commence à enlever les premières épingles pour pas être gênée quand je vais tirer sur l'élastique. Je vérifie bien que l'élastique est au niveau de mon aiguille.